Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 8e leçon sur Differentiation and Integration du playlist AddMaths en créole. Et dans la leçon, je vous cause the differentiation ou bien the derivative of trigonometric functions. Et là, je mets the three fundamental trigonometric functions. Exodérivative, OK? d by dx, de sin x, differentiation of sin x with respect to x is equal to cos x. Differentiation of cos x with respect to x is equal to minus sin x. And the differentiation of tan x with respect to x is equal to sec squared de x. Bien sûr, ça ban équation là, it can be derived using the difference equation, ce qui m'a expliqué in chapter 1, dans ma première leçon, lesson number 1, OK? Mais il est pour compliqué, and it is not in syllabus, il est pour confuse, préférable ou pas de faire. OK? Mais dans le livre et dans le livre, si j'ai envie, à le guetter, le bienvenu, OK? Pas le guetter. OK? Et si je te comprends, tant mieux. Bon, à cela, x, si nous n'avons pas évalué ça, x cannot be in degrees. X should be in radians. OK? Et là, nous commençons par un exemple. Differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. X plus 2 cos x. Bon, là, on différencie directement. X plus 2 cos x. Differentiation of x, c'est 1. Differentiation of 2 cos x. Differentiation of cos x, c'est minus sin x. Imagine bien. Cos x, c'est minus sin x. Ça veut dire, il y a une minus sin x multiplied by 2. Il y a une minus 2 sin x. Bon. Secondly, part B. Differentiate with respect to x, x squared sin x. Bon, là, nous besoin recognize that it is a product of two functions. So we use a product rule. Nous disons let u is equal to x squared and v is equal to sin x. Du by dx is equal to 2x. dv by dx is equal to cos x. Imaginez que d by dx de sin x is equal to cos x. OK? Et ça m'a fait là, pas besoin de prendre par cœur. Hein? Au fur et à mesure que vous faites une question, bien sûr, vous besoin de faire beaucoup de questions. Et je vous finis comme lui, et moi, je descends des autres, et moi, vous réagissez. Repetition is the mother of all skills. OK? Et since, bon, ça, c'est the theory of product rule. Since d by dx de uv is equal to u dv dx plus v du dx, d by dx de x squared sin x is equal to x squared, ça c'est u. Ça c'est dv by dx. Et là, mon gain v, v c'est sin x. Ça c'est v. Ça c'est du by dx. OK? Et ça c'est la réponse, x squared cos x plus 2x sin x. OK. On continue. Bon, quand ça vient partie 3, ça veut dire, moi, dans example 1, differentiate with respect to x, a, b, c, c'est x plus 1 to the square times sin x. Toujours, it is a product, so we use a product rule. C'est moi, à ce là, mon pas faire let u est égal à nv est égal à, on fait directement. Bon, dans la tête, on dit u is equal to, ça c'est u, ça c'est v. Ça veut dire u dv by dx plus v du by dx. OK? Et mon gain directement, u x plus 1 to the square times cos x. Differentiation of sin x c'est cos x. Et là, v sin x multiplied by differentiation of x plus 1 to the square, c'est 2 times x plus 1. Bon, partie D, it is a quotient of two functions, so we use the quotient rule. Et là, on dit let u is equal to cos x, là-haut, numerator, and the denominator is equal to v. Du by dx de cos x c'est minus sin x, dv by dx de x c'est 1,
Using the quotient rule, d by dx de u over v, c'est v du minus u dv, divided by v square. Mon avis pour remplacer. V, x, times minus sin x, minus x sin x, minus u, minus cos x, times dv, c'est 1, minus cos x, divided by x square, c'est divided by v square, c'est x square. Et la réponse, c'est ça. La réponse, c'est ça. Square root de 2 plus cos x, mon méthode de la forme de 2 plus cos x is equal to cos x plus 2 to the power of half. And d by dx de cos x plus 2 to the power of half, c'est half. On prend sa power là, on met devant. Bon, bien sûr, on a besoin de retirer 1, minus 1 ici, on a minus half. Et puis, on différencie l'intérieur part, OK? The bracket part. OK, differentiation of cos x, c'est minus sin x. On a minus de sin x over 2 root de cos x plus 2. Et c'est ça la réponse. Partie F, 4x square plus 3 tan x. Directement, d by dx de 4x square plus 3 tan x. 4x square, c'est 8x. 2 fois 4 fois x à l'absence de 2 moins 1, 8x, plus 3, tan x, imaginez, differentiation of tan x, c'est sec square de x. Tan x, c'est sec square de x. OK? Et c'est ça la réponse. OK? Exemple 2. Exemple 2. Find the value of dy by dx for y is equal to 1 minus 3 cos de 2x at the point where x is equal to pi by 12. Point. Obtain the approximate change in y when x increases from pi by 12 to pi by 11. Eh bien là, nous finissons toute la théorie de small change, percentage change, chain rule, product rule, et quotient rule, etc. Et là, nous apply ça to the derivative of trigonometric function. OK? Et ça, c'est, nous apply the theory of small change. OK? Bon, d by dx de 1 minus 3 cos x, 1 c'est 0, minus 3 cos de 2x, pardon, minus 3 times 2 times minus sin x. OK. Minus 3 times 2 times minus 1 times sin 2x. OK. Minus 3 reste minus 3. Ça, tout là, les boussons viennent en dehors. Et là, vient minus sin de 2x. OK? Et là, on gagne ça. OK? Là, on gagne 6 moins 3 fois moins 1, 3 fois 2, 6, 6 sin de 2x. And dy by dx evaluated at x is equal to pi by 12. 6 sin de pi by 6. Bon, pi by 6, c'est 30 degrés, mon quoi, hein? 180 divisé par 6, c'est 30 degrés. Sin de 30 degrés, c'est half. Half fois 6, 23. Et mon gain, n réponse. Évaluer, find the value, mon gain, n réponse, là. OK. Now, from the theory of a small change, delta y is approximately equal to dy by dx times delta x. Parce que, rappelle que, nous recall ici. Recall que delta y by delta x et limite delta x tends to 0 is equal to dy by dx. Bon, à ce là, nous éliminons ça. Éliminer ça parce que delta x is small, et là, nous replace ça by an approximate sign, approximate equal sign. OK? Therefore, là, nous gagnons delta y is approximately equal to dy by dx times delta x, which is equal to 3. Évaluer à ça, 3 pi by 6.
et multiply by an increase in delta, in x. The increase in x immediately increases from pi by 12 to pi by 11. Ça veut dire qu'il faut pi by 11 minus pi by 12. Et il pousse 3 pi et multiplié par n sur 11 retire n sur 12. Et il faut une pi divisé par 44. OK, c'est ça la réponse. Exemple 3. Find the coordinates of the stationary points of the curve y is equal to x minus tan x, where x greater or equal to 0, less or equal to pi. Bon, dy by dx is equal to 1, differentiation of x is 1, minus the sec squared de x, 1 minus sec squared de x. Now, at stationary points, the derivative is equal à 0, dy by dx est égal à 0, 1 minus sec squared x est égal à 0, sec squared de x is equal to 1, sec x is equal to plus or minus 1. OK? Bon, nous sommes capables de faire l'autre façon aussi, une autre façon, bon, pas une autre façon, une autre façon de représenter. Ça veut dire, vous avez 1 minus sec x into le factorial 1 plus sec x est égal à 0. Finalement, vous gagnez ça même. Bon, sec x is equal to 1. Ça veut dire 1 over cos x is equal to 1. Cos x is equal to 1. Ça veut dire, si cos x is equal to 1, x est égal à 0 radian. Et quand x is equal to 0 radian, y is equal to 0, retient tan de 0, c'est 0. Ça veut dire 0, 0. One coordinate is 0 and 0. X value 0, y value 0. Sec x is equal to minus 1, ça veut dire cos x is equal to minus 1, x is equal to pi. Parce que, imaginez que graphe de cos x, c'est comme ça. Graphe de cos x, c'est comme ça. Et at pi est égal à minus 1. Ça veut dire at pi est égal à minus 1 at pi. Et de là, y est égal à pi minus tan de pi. Mais tan de pi est égal à 0. Ça veut dire y is equal to pi, x is equal to pi. C'est le coordinate. Ça veut dire coordinates of the stationary point, c'est 0, 0 and pi, pi. Bon, maintenant, differentiation of sine de... Il ne va pas trop bien, hein? Sine de x to the power of n ou bien sine de... Ouais, on appelle ça comme ça, sine de x to the power... Non, sine de nx and cos nx, where n is a constant. Bon, à ce là, moi, je ne sais pas comment on prononce ça. OK? Sine de x to the power of n, sine de x to the power of n, et sine de nx, ça deux là pareil, hein? Ça et ça pareil. Recall, ça et ça pareil, ça palie ça. Et quand il prononce presque pareil, mais là, j'ai besoin de guetter un coup qui n'écrit là, OK? Sine de nx and cos de nx. OK? Et ça aussi, il prononce pareil, ça aussi. Sine de nx. Palie ça, OK? Nous pouvons get san là, et san là. Ça veut dire sine de x, the whole to the power of n, cos de x, the whole to the power of n, where n is a constant. Bon, recall que d by dx de u to the power of n, where u is a function of x, c'est nu n minus 1 du by dx, from the chain rule. Hein? dy by dx is equal to dy by du times du by dx. Ça veut dire, pour mes affaires, sine de x whole to the power of n is equal to n sine de, bon, n minus 1 x cos de x. d by dx de cos de nx is equal to minus, bien sûr, parce que differentiation of cos, c'est minus n cos de n minus 1 to the power of x sine de x. Et differentiation of tan de nx is equal to n tan de n minus 1 x sec square de x. OK? Et nous avons juste pour apply this
chain rule formula to the basic derivative of the fundamental trigonometric function. The derivative, pas basic, the derivative of the fundamental trigonometric function. Nous pouvons gagner ça bonne affaire là. Bon, là, moi, bien mettre et non. Et moi, pas connaître comment vous dire ça. Et confusion. Ambiguity. Ambiguity in pronunciation. Pronunciation. À cause ça, read and listen en même temps. Bon, given that y is equal to, exemple 4, given that y is equal to sine de 3x plus cos cube de x, find the value of dy by dx when x is equal to pi by 4. Bon, on differentiate. 3 cos de 3x directement ici. Ici, vous avez 3 cos square de x and the differentiation of the function. OK, cos de x. Avec 3 cos square de x minus sin de x, c'est pour the chain rule. OK, et là, on a 3 cos de 3x minus 3 sin de x cos square de x. And then we evaluate dy by dx at x equal to pi by 4. Nous remplace pi by 4 là-dedans. Et là, moi, vous gagnez, bon, 3 cos de 3 pi by 4, moi, gagne minus 3 over root 2. Ici, moi, vous gagnez minus 3. Sin de pi by 4, c'est 1 over root 2. Cos de pi by 4, c'est 1 over root 2, toujours square divided half. Et là, moi, je retire 3 en dehors. Et là, moi, gagne 1 over root 2 plus 1 over 2 root 2. Moi, gagne 3 over 2 root 2. Minus 3 times 3, moi, gagne minus 9 over 2 root 2. Et c'est ça la réponse. Bon, oubliez que ça, l'exemple là, l'exemple 4, l'exemple 5. L'exemple 5. Find the x-ordinate. Bon, nous bien connaissons que x, y, c'est coordinate, and celle, nous pouvons appeler ça ordinate. Find the x-ordinate of the turning points. The turning points, c'est-à-dire nous because the stationary points. That is where dy by dx est égal à 0 on the curve. Y is equal to sine de x cos square de x. For x greater or equal to 0, less or equal to pi. OK? Déjà, nous analyser, nous trouver que it is a product of two functions of x. So we use the product rule. We use the product rule. Let u is equal to sine de x, v is equal to cos square de x. Donc, jusqu'à faire le contraire aussi, tu ne pas rien. Du by dx, c'est differentiation of sine de x with respect to x, cos de x. dv by dx, c'est 2 cos de x times minus sin x divided minus 2 cos de x sin de x. And d by dx, de uv, c'est u dv by dx plus v du by dx. Et ça, c'est the theory of the product rule. Therefore, d, therefore, will imply therefore, d by dx de sin de x cos square de x is equal to sin de x times sin de x. Ça veut dire u times ça. Minus 2 cos de x sin de x plus v cos square de x times cos de x. Et là, on gagne minus 2 cos de x sin square de x plus cos cube de x. On tire cos x en dehors, on gagne cos de x en bracket. Cos square de x minus 2 sin square de x at the stationary point dy by dx est égal à 0. Ça veut dire, moi, besoin d'équer ça tout 0 qui m'a fait dans sa page là. Ça veut dire cos de x en bracket cos square de x minus 2 sin square de x est égal à 0. Ça veut dire either cos de x est égal à 0. Ça veut dire x is equal to pi by 2. Cos de x est égal à 0. X is equal to pi by 2. Indirectement là, x between 0 and pi. OK? Et je te rappelle que
si je dessine graphe de cos de x, ça veut dire faire comme ça. Ça fait comme ça. Et ça, c'est pi by 2. Et ça, c'est pi. Et ça, c'est 3 pi by 2. Mais ça, on n'a pas besoin, parce qu'il y a 0 à pi. Ça veut dire qu'on a une seule réponse pour cette équation. Ça veut dire, one answer, c'est x is equal to pi by 2. Deuxième, c'est cos square de x minus 2 sin square de x est égal à 0. Et là, moi use identity cos square de x plus sin square de x est égal à 1. Ça veut dire cos square de x, c'est 1 minus sin square de x. Je remplace ça là-dedans. Je gagne 1 minus sin square de x minus 2 sin square de x. Je gagne 1 minus 3 sin square de x est égal à 0. Là, je gagne sin square de x est égal à 1/3. Sin de x est égal à plus ou minus root de 3. Bon, on met des astériques. Parce que moi, déjà, un astérique ici, on met des astériques. Ça veut dire plus ou minus root de 3. Plus ou minus 1 over root de 3, pardon. 1 over root de 3. Bon, là, si nous get the curve sin de x, nous trouvons que entre 0 à pi, parce que l'indienne entre 0 à pi, entre 0 à pi, the value is always positive. So we discard the negative value. OK? Parce que it is only after pi, from pi to pi, ou bien more, parce qu'il y a une periodic function, qui the value is negative. OK? Ça veut dire là, depuis là, nous pouvons dire que we discard. Negative value is discarded. OK. Ça m'en fini. Et là, sin de x est égal à 1 over root de 3. X is equal to sin inverse de 1 over root de 3. C'est en décimal 0.655. Ça vient ça valeur là. Ça x ça valeur là. Et puis, x est égal à pi retiré 0.655 des bobines 2.526 en décimal. OK? Et ça, c'est trois réponses avec moins 3 ordinates. Find the x ordinate of the turning points on the curve y is equal to, etc. More n x is equal to pi by 2. X is equal to 0.615. X is equal to 2.526. Et si je find the coordinate, là, on a pour rendre ça, je remplace ça dans sa équation, sin x cos square de x. Par exemple, quand x is equal to pi by 2, sin de pi by 2, 0, ça veut dire y pour 0. Sin de pi by 2, 0. Oui, sin de pi by 2, 0, non? Non. Sin de pi by 2. Moi, je me lier moi-même. Attends, nous un goût. Pi, c'est 180. Pi by 2, c'est 80. Sin de pi by 2, c'est 1. Vous faites rire. Allez, l'ipula. Ça, c'est pi. Ça, c'est pi by 2. Avec sin de pi by 2, c'est 1. Ça pour 1. Mais seulement cos de pi by 2. Oui. Cos de pi by 2, c'est 0. Et là, il peut venir n fois 0, il peut venir 0. Ça veut dire, at x is equal to pi by 2, y pour 0. Similarly, nous remplace 0.615 et 2.526 dans cette équation-là pour nous gagner the y ordinate. Et là, on va dire, these are the coordinates of the turning points. OK? Et là, comme on peut encore, OK, on va faire 5 exemples au trigonométrie. Derivative of trigonometric function, nous traitons product rule, nous traitons small change, nous traitons quoi encore? Et composite function, et comment dire, nous faisons une série de questions pour englober un peu théorie de dérivative de differentiation, ce qui nous fait dans la leçon précédente, mais sur trigonometric function. Et là, je pourrais arrêter la leçon sur trigonometric function. Mon next lesson
mon next vidéo, li pour le derivative of logarithmic and exponential functions. OK? Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.